Salut Maros. Première. Ma fille, tu parles trop là, j'ai soif. Après nos lives où vous avez participé, vous étiez vraiment grandement, top. on va le dire. Ça nous a permis, voilà, d'être inspirés de 2-3 choses. Et puis aussi, la vie, nous sommes occupés. Toi-même, ma fille, tu as opéré un virage. Ma fille, un virage. Tête d'épingle, ma fille. Tête d'épingle. C'est même pas le 360 là. Bah, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que, notre compétence à l'adaptation, elle est mise à rude épreuve. Ah. Maros, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter en ce moment? Écoute, j'ai envie de dire que je ne sais pas si c'est l'année, si c'est Mercure qui est en rétrograde, parce que apparemment Mercure est en rétrograde. Hein. Mm-hmm. L'année m'emmerde. Cette année me fait chier, en fait. Ah ouais. Je n'aime pas cette énergie. Je n'aime pas l'énergie. Je n'aime pas la vibe. C'est parce qu'on n'a pas fait d'émission. Mais c'est ça. Je ne sais pas. J'ai perdu mon mojo, frère. Ok. Libido 0. Mojo 0. Je me sens hyper pépère, en fait. Ok. Il faut qu'on parle de ce stress sur la libido. Ah, parlons-en. Stop. Arrêtons ça, c'est nul. Hein. La libido, à un moment donné, je sais pas. Enfin, moi, je me suis jamais mis la pression sur ce truc-là. Je comprends que les autres en face aient la pression. Tu es avec ton mec ou tu es avec ta nana. Si tu es celui qui n'en a pas, je peux comprendre que ça soit hyper chaud et que tu ne te sens pas désiré, pas désirable et tout ça. Seulement dans le pas désirable, moi, je sais que moi, si je ne me sens pas, si je ne m'aime pas, Ah, mais c'est ça. pas envie en fait. Ah, mais c'est totalement ça. Enfin, le truc étant que ma libido m'inquiète parce que tu connais ta Russ. C'est une... Pratiquante. C'est une wawa. Ah, mais écoute, qui n'aime pas le cul? Ouais, c'est une wawa qui aime ça, tu vois. Donc, forêt de constater que libido, encéphalogramme plat, mais en même temps, ça vient avec le fait que tu me dises, je ne suis pas fan de ma personne ces temps-ci. Ouais. Bah, Je ne me fais pas bander, donc j'ai du mal à bander pour les autres. Oh, waouh. Au niveau de la psychanalyse, on reviendra sur cette phrase. Elle est chaude quand même. mais non, mais c'est vrai. Je sais pas, j'ai envie d'être dans mon plein potentiel pour ça. Mais autre chose, et on en a déjà souvent parlé, au niveau de la libido, je sais pas, moi je partage tellement plus de choses avec toi dans l'intimité que faut coucher ensemble, machin et tout. Oui. Seulement, par contre, il faut contrer ce truc de j'ai pas de libido et tout ça parce que c'est hyper confortable. C'est hyper confortable de rester dans j'ai pas de libido, ça va revenir quand ça va revenir. Il faut la titiller un peu, tu vois. Il faut venir lui faire comme un petit clito. un petit Un petit clito. ça sera un truc sur la question coquine. Vous Mais souvenez? non, mais en vrai, ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire que c'est soit tu te complais dans le fait de ne pas avoir de libido, de ne rien faire par rapport à ça, ou tu essaies de faire quelque chose. Si tu vois que ton homme ne te porte aucune attention sentimentale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de caresse, il n'y a pas de I wanna be with you, tu vois, et qu'en plus de ça, il ne te donne pas du lolo, pose-toi les bonnes questions. Ouais. Si tu romps pour une histoire de libido, la même histoire va t'arriver avec quelqu'un d'autre, et ensuite quelqu'un d'autre, et ensuite quelqu'un d'autre. Donc là, je suis désolé, ton truc là de la libido, tu cherches au mauvais endroit. Le problème n'est pas là. La réponse est ailleurs. Anyway. J'ai envie de parler d'un truc
que j'ai pioché ce matin. Eh, Petite carte boutique. Écoutez cette petite parole. On peut conquérir des milliers et des milliers d'hommes dans une bataille, mais celui qui se conquiert lui-même est le plus noble des conquérants. Je te parle. Ça m'inspire la connaissance de soi. Ça m'inspire le self-love. Ça m'inspire beaucoup de choses par rapport à soi-même. En gros, et on a déjà parlé de ça, hein, tout commence par soi. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que, surtout en ce moment, on est tous dans des combats, des batailles, un truc de moi je suis pour ça, moi je suis contre ça, moi ceci, moi cela, machin. Seulement, aller à la conquête de soi, pour moi, c'est vraiment déjà découvrir quelles sont nos batailles intérieures. Tu pourras être sans cesse dans un combat perpétuel. Si tu n'as pas encore gagné ton combat intérieur, je trouve que Totalement ça. tu vas perdre constamment de l'énergie. Ah, mais c'est pas que tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre tout court. C'est-à-dire que pour moi, c'est des gens qui pensent se connaître, mais qui ne se connaissent pas et qui n'arrivent pas à voir que quand tu rencontres encore et encore les mêmes problèmes, les mêmes circonstances, tu as beau dire c'est de la faute de l'autre, mais quand ce sont les mêmes circonstances et que tu es toujours le point, le dénominateur commun, ce ne sont pas spécialement les autres. Mais aussi, je veux revenir sur ce thème ce terme de bataille, de combat. Et je crois moi le premier, hein, j'ai peur de ces luttes intérieures et de découvrir ce contre quoi je résiste. Et j'ai l'impression de passer plus de temps à être concentré là-dessus et à essayer de gagner d'étape en étape sur la découverte de moi-même que d'en profiter, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as acquis un truc, tu as l'impression qu'il y a une autre issue qui apparaît derrière. Ben, en fait, c'est effet domino, tu vois. C'est que one issues add another one. T'en as toujours un qui cache l'autre. Sauf que tu en as réglé un. Ben forcément, il y a l'autre qui arrive. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Ok. Et ouais, enfin, moi, ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que, j'ai la chance d'être avec un psy. Et en fait, il n'arrête pas de me dire et de féliciter quelqu'un qui entame une démarche thérapeutique, de féliciter et de dire, mais en fait, félicitations, tu entames quelque chose, c'est un cadeau que tu te fais. Tu vois, tu prépares ta guerre. Là, en ce moment, tu vas chercher quelle guerre? Actuellement, je suis en train de bosser sur le changement entre ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Ok. Tu vois, c'est ce switch qui est difficile. Arriver à garder ce côté du lake. Ouais, flamboyant, persouille, enfin, voilà, ready to go, ready to party, spontané. et tout ça. Et ce lake qui aujourd'hui est un peu plus casanier, un peu plus dans La construction. la construction d'un avenir, je dirais pas plus rangé, mais plus... mais voilà, donc, du coup, je veux cette vie-là, avec cette personne-là, donc, Ouais. je dois faire tel choix, pour devenir un lake que j'aime aussi, mais Qui est inconnu pour l'instant. Ouais, En face, il y a c'est inconnu. Tout ce milieu d'avant, voilà, je raccroche mes wagons. Ce milieu d'avant, on le connaissait, on savait où on allait, on savait les personnes qu'on voyait et tout ça, on connaissait même les codes.
Est-ce que tu te souviens d'un moment où, tout en étant conscient et en assumant qui tu es, ou peut-être sans l'assumer, mais en assumant ta sexualité, ton homosexualité, est-ce que tu te souviens d'un événement qui t'a permis de te challenger et de surmonter ça et te dire « Ok, ça je l'ai fait et ça me rend fier de qui je suis ». Mon premier sauna gay. Ok. Mon premier sauna gay, c'était purement parce que, enfin, j'étais très jeune en plus. Ne reproduisez pas ça à la maison à votre âge. Non, j'étais très jeune et c'était une espèce d'acte très en mode genre, vas-y, j'y vais. Je suis tout excité. Je sais même pas si je vais rentrer parce que je suis pas majeur. Ok. Et tout et tout. Donc il y avait ça, et je pense que c'était mon premier bar gay. D'accord. Mon premier bar gay, et là je pense que j'avais 18 ans, un truc comme ça. Et au final, comment ça s'est passé quand tu es Ah bah rentré? c'était su. C'était nul. C'était mort. Je me rappelle, j'étais à Strasbourg, je visitais mon cousin, Ok. et on y allait ensemble. Tu sais, par rapport à maintenant où tu vois, quand nous on va dans le marais et qu'on dit bonjour à la moitié de la planète Ouais. à chaque fois qu'on sort, maintenant c'est en mode, enfin, à l'époque c'était en mode, déjà il y a personne, y a personne qui te parle, Ouais. on était en mode, C'est ouf. Moi, c'était lors d'un voyage pour une correspondance théâtrale. Et je me souviens que j'en ai fait des caisses. On va en librairie et il faut que j'achète un têtu. Il faut que j'achète un têtu. Et je me souviens juste de me dire, mon Dieu, mais je prends le magazine, je vais le poser. Et j'étais en stress de me dire, mais est-ce que, voilà, le libraire va pas me dire, mais t'as quel âge et tout ça, et pourquoi tu achètes ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et juste, ça s'est passé en mode... Et moi, j'étais en mode, mais putain, ça y est, je suis mon premier têtu. Et les filles, elles étaient en train de me regarder, tout comme quand je leur ai fait mon coming out. C'est-à-dire en train de dire, les filles, je vais vous dire un truc. C'est... vous allez plus me parler. Et genre, quand je leur ai annoncé, c'était en mode... C'est ça ton drama depuis le début, ok. et en fait, ça s'est passé comme ça. C'était en mode, bon ben super, t'as ton magazine. on y va quoi. Vous remarquerez la littéraire, la catin. Bon, Ah. en tout cas, mes Ross, ma Ross et mes petites Ross. Nous vous préparons des petites choses bien sympathiques pour cette nouvelle saison de Salut Maros. Yes. Vous êtes toujours là. Je crois qu'on était attendus, hein. On était attendus. On n'arrêtait pas de nous dire, mais quand est-ce que vous reprenez les vidéos, machin. On n'avait pas le temps, frère. Et maintenant, on l'a trouvé. Et maintenant, on a une team, on a une équipe. Voilà. On va voir si ce format-là vous plaît. Et puis sinon, Enjoy. we drink to that. Bye. Attends. Ah oui, il faut qu'on va. Love you. Bye bye.